de Dieu. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde. On commence alors notre journée aujourd'hui du dimanche. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu pour commencer? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette journée extraordinaire de bon temps avec la grâce et l'amour de Dieu. Heureux l'homme qui a une église pour y aller le dimanche. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que la place d'un enfant de Dieu, vraiment, c'est avoir la communion entre frères et sœurs dimanche. Ça fait toute la différence pour nous quand on vient être nourri pour la parole de Dieu. Et Dieu, il y a des choses extraordinaires à faire à travers de sa parole et son amour. On avait eu une fin de semaine chargée. Gloire à Dieu parce que c'est lui qui restaure notre force. Il nous donne la joie de continuer et persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer cette journée extraordinaire en train de saluer avec la joie du Seigneur? Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Est-ce qu'on peut saluer uns les autres aujourd'hui, cet matin, avec la paix du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux donner un câlin et dire, la paix du Seigneur soit avec toi? Amen? Amen. On va commencer cette journée comme ça. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère, ma soeur. Que la paix du Seigneur, on va commencer cette journée aujourd'hui avec beaucoup d'amour, de grâce et de bonté. Et que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, mon frère et soeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. On a besoin de la paix. Où chercher la paix? C'est juste Dieu qui est capable de nous donner cette paix. Même quand il y a des circonstances difficiles, garder la paix en Dieu, c'est quelque chose que c'est juste en lui qu'on peut arriver. Amen. Avoir la paix quand tout va bien, c'est facile. Et quand va mal, c'est divin. C'est le Seigneur qui va nous donner l'assurance et la confiance qui c'est juste lui qui peut nous donner la paix. Amen. Je voulais partager quelque chose aujourd'hui avec vous. On avait eu un moment très spécial hier pour les couples. Nous avons senti le besoin de travailler avec les couples de l'Église parce que le monde demande l'amour, la confiance, l'espoir. Il ne sait pas où chercher. On voit qu'il y a un esprit de division dans les familles, dans le monde et aussi dans l'Église. L'importance de la famille est guérie, de les parents être ensemble en santé, le couple être ensemble en santé pour que cette famille soit protégée, pour que cette famille soit forte en Dieu. Et c'est juste la parole de Dieu. L'amour de Dieu et la fidélité des promesses de Dieu qui va avoir cette confiance, cette famille va conquérir, avoir cet espoir au nom de Jésus. Donc, on a senti cette besoin. Hier, on avait eu un tel bon moment, un moment vraiment incroyable où on avait eu des partages, on a ri ensemble. Oh, c'est vraiment quelque chose mémorable. Et j'ai retenu quelque chose. Pour ça que c'est important de demander aide. Frères et sœurs, c'est important de demander aide à la bonne personne. On a un maître qui s'appelle le Saint-Esprit qui peut nous aider beaucoup. Beaucoup et beaucoup. Mais aussi, on a les aides des personnes qui ont le cœur, une bonne intention de nous aider, de nous guider. Donc, hier, on avait eu vraiment un moment drôle et le fun, des partages, des communions, de travailler ensemble. L'importance du couple est ensemble en toutes les choses. Et dans le moment
André et Daniel est venu ici. C'était le couple qui avait plus des mariages, donc ils ont des backgrounds pour nous aider. Et André elle avait parlé quelque chose qui ça m'a touché beaucoup, qui c'est quand tu sais que ton mari fait quelque chose que tu n'aimes pas. Des fois, pas besoin que tu dises, vas-y, allez, demande à Dieu, prie. Prie que le Seigneur, il va travailler cette chose-là. Et ça me fait penser, vraiment, on a un guide, on a un esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut travailler plus que nous-mêmes et plus que notre force. Il va nous aider. Merci à vous deux. Merci Alex et Jerry. Merci Balthazar aussi dit, et tout le monde qui était présent, de partager ce moment tellement d'édification. On avait besoin. On avait des couples de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Et ça nous aide à montrer qu'aujourd'hui, vivre en santé, en famille, il y a un prix à payer. Et c'est juste Dieu qui peut nous aider à guider notre famille en direction qu'on puisse avoir la victoire. Amen. On peut faire des choix pour nous-mêmes comme couple, mais on ne peut pas faire les choix de nos enfants, par exemple. Mais c'est Dieu qui va travailler à travers de ta prière, à travers de tes genoux, dans la vie de ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux juste finaliser avec une petite psaume. Viens ici, Sylvie. S'il te plaît. Lisez. Psaume 1. Et 2. Psaume 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, sortent d'ici aujourd'hui avec l'espoir parce que le Seigneur, il y a des projets. Et cette parole, c'est pour moi et c'est pour vous. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait est capable de fructifier et donner des grands fruits. C'est à travers de l'amour, de la promesse du Seigneur Jésus qu'on est capable de fructifier et voir des grandes choses arriver à travers de son amour et sa grâce. Grâce, faveur imméritée. Vous avez un Père d'amour qui est là pour vous et qui va réussir, vous allez réussir à accomplir les promesses que Dieu a dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Parfait après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, on peut le répéter souvent. À chaque fois qu'on le répète, c'est comme on disait tantôt, les Juifs disaient Shalom. Shalom, c'est la paix qu'on relâche. On est en train de bénir. Plus haut. OK, comme ça. OK. On a ajusté un petit peu l'ajustement de son. Merci Seigneur. Vous savez quelque chose, des fois je pense à ça. La religion nous emmène des fois dans un mode de vie qui devient traditionnel. Puis des fois, on ne s'en rend pas compte. On rentre dans un mode de vie, des fois, qui est traditionnel. Puis il y a quelque chose, des fois, qu'il faut réaliser, quand on pense au Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait des choses toujours nouvelles. Et moi, j'aime cette pensée-là, parce que des fois, on fait des choses dans la vie, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais sachant que le Saint-Esprit se plaît à faire des choses toujours nouvelles, on devient dans une attente, dans un Dieu qui fait des bonnes choses. Fait que ce matin, on va faire quelque chose de différent. Est-ce que vous aimeriez ça? Fait que je vais vous demander de changer de chaise ce matin. Parce que vous avez tendance à vous asseoir. Et
Jerry, il ne voulait pas désobéir au Saint-Esprit. Il est parti de son poste de son. Je vous fais faire ça. Amen. Ils n'ont pas pris ça au sérieux, Benoît. Ça vient. Ils ont changé. Il y en a quelques-uns qui ont interchangé. Ben, c'est juste que ça va vous... Fait que c'est pour vous rappeler que le Saint-Esprit aime le changement. En tant que la personne change. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais dans une église, auparavant, une grande église, j'avais une tendance à m'asseoir à la même place. Puis ce que je faisais de temps en temps, moi-même, je changeais, je décidais de m'asseoir dans un autre endroit, juste pour m'habituer au changement, que je sois flexible, que quand le Saint-Esprit nous demande quelque chose de différent, on n'est pas déstabilisé, on n'est pas insécure. Je sais qu'il y en a qui naturellement aiment le changement. Fait que merci Seigneur. Fait que le message ce matin, on va aller au message. Marc 11. Moi-même, j'ai fait l'effort de changer de siège ce matin, de changer de chaise. Et il va falloir que je le refasse, c'est ce que je vois. Alléluia. Marc 11, 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Juste pour vous dire, auparavant, la veille, Jésus avait demandé aux figuiers d'avoir des figues. Il n'y en avait pas, fait qu'il l'a maudit en disant « Tu ne produiras plus de figues, tu vas sécher. » Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il ne le voit pas sur le champ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Fait que l'exhortation que j'avais ce matin, c'était les simples mots qui me revenaient, « Ayez foi en Dieu. » Tout simplement. Et qu'est-ce que ça implique? Ayez foi en Dieu. C'est beaucoup plus simple qu'on pense. La confiance. Y a-t-il quelque chose de plus simple à comprendre que faire confiance au Seigneur? La confiance, où est-ce qu'on la met? La confiance est une profondeur de la foi. Je pense qu'au niveau de la foi, c'est ce qui est le plus important. La foi, c'est pas juste de « OK, je le crois, je le vois ». La foi, ça va plus loin que ça. La foi, c'est de faire confiance à celui qui va répondre à la prière, à celui qui va répondre à sa parole, à celui qui va être fidèle à sa parole. Ça, c'est la foi, la vraie foi. Parce que la Bible dit « Ayez foi en Dieu ». Beaucoup de gens vont enseigner « Ayez foi ». C'est pas pareil. Quand on dit « Ayez foi en Dieu », il y a une personne en arrière à travers laquelle vous mettez votre confiance et c'est quelque chose qui est actif à l'intérieur de vous. Et Dieu répond et Dieu est glorifié lorsqu'on fait ça. Peut-être qu'il y en a des fois qui passent des situations. Je pense même, hier, j'étais dans ma famille, je voyais un de mes frères, qui souffre beaucoup dans son corps. C'est sûr que ça m'implique, moi aussi. Des fois, on prie, on veut voir les choses tout de suite arriver. C'est normal, on doit avoir cette pensée-là. Mais quand ça n'arrive pas, il faut garder, c'est à ce moment donné-là qu'on doit garder la foi. Tout comme l'exhortation, le figuier avait été maudit la veille, le lendemain matin, il était sec. C'était même fait par Jésus. Fait que vous voyez que ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas la foi. Il y a un temps, des fois, où les choses arrivent. Et dans notre vie, des fois, que ce soit une guérison ou des choses pour lesquelles on prie, si on ne les voit pas déjà arriver, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas à l'œuvre. La chose qui arrive, c'est que Dieu, dans sa manière de faire les choses, ce n'est pas exactement comme nous, on le pense.
Dieu fait les choses à merveille. Les plans de Dieu, sa manière de faire les choses, il planifie les choses d'une manière qui nous est le plus bénéfique. Et c'est pas que Dieu ne travaille pas. Et nous, là-dedans, notre foi, parfois, peut être éprouvée. J'ai raconté cette semaine le témoignage d'un pasteur. Tu sais, ça me marque, ces genres de choses-là. Ça m'instruit dans la foi. Ce pasteur-là avait un ministère de puissance. Il voyait des guérisons extraordinaires arriver par sa main. Le médecin lui avait donné un décret, il était très malade. Il dit, t'en as pour au maximum 3 ans à vivre. Tu ne dépasseras pas 3 ans. Puis il était quand même assez jeune, mais il y avait un ministère de puissance. Fait que lui, après qu'il avait prié les soirées, il avait de la misère, la fatigue, le poignet, il prenait les mains, il dit les mains qui avaient été mises sur les personnes, qui avaient manifesté la guérison et les miracles, il les prenait, ces mêmes mains-là, il se les mettait sur lui, puis il n'y a rien qui se passait. Pendant 3 ans de temps. Et ce qui est arrivé, après 3 ans, il y a une soirée, il servait le Seigneur, il donnait tout ce qu'il avait. Et lorsqu'il était chez eux, couché sur son lit cette soirée-là, la langue était sèche. Fait qu'il avait soif, ça faisait partie c'était dans sa maladie. Fait qu'il il s'est donné un effort sortir de son lit. Dès qu'il a mis le genou à terre, il est tombé. Il est sorti de son corps. En réalité, il était mort. Il est mort à ce moment donné-là. Et là, en sortant de son corps, il s'est vu. Puis là, il a crié le sang de Jésus. Il est revenu dans son corps. Le Seigneur l'a rencontré. Je ne sais pas c'est quoi la distance entre le temps. Le Seigneur est venu mettre lui-même, lui imposer les mains. Il a été complètement guéri. Et les médecins ont confirmé tout qu'il n'avait plus rien. Fait que vous voyez qu'il y a eu un temps, il a été 3 ans à combattre. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que la foi, à chaque fois que tu fais face à la foi, que tu exerces ta foi et que tu ne le vois pas, vous savez, la prochaine fois, ça va demander plus de foi. Mais c'est comme ça que le Seigneur travaille. Nous autres, des fois, on considère pas seulement que Dieu travaille de cette façon-là. Puis regardez son témoignage, je regarde ce que moi j'ai reçu, ce qu'il a vécu, l'épreuve de la foi qu'il a vécu, va servir à fortifier la foi d'autres. Le plan de Dieu est toujours ce qu'il y a de meilleur. Puis je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, j'étais à Montréal, je voyageais en auto. Vous savez comment est-ce que c'est à Montréal, il y a du trafic, tu sais. À un moment donné, puis moi, étant jeune, je le fais encore aujourd'hui, là, mais je cherche tout le temps la voie la plus rapide. Fait qu'à un moment donné, il y avait 2 voies. Puis là, je vois, voyons donc, là, dans ça, il y a une belle voie, là. Il y avait juste 2 autos en avant. Puis l'autre voie, il y avait 6-7 autos. OK, rentre là. Puis ce qui arrive, c'est qu'en avant, il y avait quelque chose qui empêchait les gens de tourner. Fait que toutes les autos à côté ont toutes passé. Puis moi, je ne bougeais pas. Puis le Seigneur m'a parlé là-dessus. Le Seigneur m'a montré, regarde, c'est comme ça avec moi. Moi, je suis au-dessus. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Je vois toute chose. Moi, ma vision, elle est plus grande que la tienne. C'est dans le sens, fais-moi confiance. Et ça m'a resté marqué. C'est au début de ma vie chrétienne. Je me rappelle de l'image parce que je l'ai vécu moi-même. Fait que apprenons à faire confiance à Dieu dans sa manière de faire les choses, que ce soit la guérison, quelque chose que vous demandez. Puis je vais mettre une petite parenthèse par rapport à ça. Je le mentionne souvent. Il y a des enseignements qui disent d'arrêter de combattre pour avoir la guérison. Moi, ce n'est pas ce que je crois. Ce n'est pas ce que j'ai reçu du Seigneur. L'engagement, c'est la maladie et les ténèbres. Il y a des situations de ténèbres. Vous continuez à combattre les ténèbres sans cesse. Vous vous opposez aux ténèbres. Dieu a son plan, sa manière d'apporter la guérison. Et ce n'est pas la maladie qui a permis de vous faire grandir dans la foi. Combien souvent j'entends ça? La maladie m'a permis, la maladie. La maladie est ténèbres. J'ai souvent dit, je ne donnerai jamais aucune gloire aux ténèbres. Mais la réalité, c'est ta foi en Dieu, à travers cette opposition des ténèbres-là,
qui t'a permis d'obtenir ta guérison. Fait que la gloire revient à l'œuvre de Dieu à travers nous. Fait qu'apprenez à faire confiance au Seigneur quand vous avez des situations qui sont longues. Ne regardez pas le temps. On a vu dans les versets, le figuier, c'était le lendemain. Et on a vu aussi, vous le verrez s'accomplir. Croyez et vous le verrez. Le Seigneur, et ça, c'est la foi. C'est ça la foi. Et c'est la foi dans quelqu'un qui est fidèle pour accomplir sa parfaite volonté dans notre vie. Je pense que c'est ça qu'on veut. On pense à l'histoire de Job. Job, moi, Dieu me fait vivre Job au début de ma vie chrétienne dans une situation particulière. C'était pas la même situation, mais c'était exactement le même processus intérieur que je vivais. J'étais nouveau, c'était ma première grande épreuve comme chrétien. J'avais eu des petites épreuves, c'était ma première grande. Je l'ai trouvé difficile. Et dans l'épreuve, ce qui est arrivé vers la fin de l'épreuve, j'ai fait la même erreur que Job. Le péché de Job, est-ce qu'il y en a qui savent c'était quoi le péché de Job? Parce que Job a dit, c'est pourquoi je me repens. Job a dû se repentir. C'était quoi selon vous? Il s'est senti abandonné de Dieu. C'est ça. Job a cru que Dieu l'avait abandonné à travers l'épreuve. Et c'est de ça qu'il a fallu qu'il se repente. Moi, quand le Seigneur m'a montré ça à travers une épreuve qui a duré 1 an, c'était quand cette parole-là, c'est comme si elle était sortie de la Bible vers moi. Tu as cru que je t'avais abandonné. Je n'échange pas mes plans, je suis toujours le même. C'est venu me chercher, ça m'a marqué. Puis là, c'était un processus de foi que Dieu faisait grandir la foi et la confiance en lui. Donc, merci Seigneur, on va aller dans la louange. Daniel, si tu voudrais t'approcher. Fait que gardez la foi, ne regardez pas au temps, engagez-vous à combattre dans la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, moi je dis ça, jusqu'à la mort. L'important, c'est pas ce qu'on va voir de nos yeux, c'est la foi qu'on va avoir gardée. La foi sera notre victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.